Un aéroport, des milliers de personnes, et moi, seule, comme jamais je ne l'avais été. Faites-moi confiance, ils vont le regretter. Ces mots-là, prononcés par un inconnu dans un aéroport américain, ont changé le cours de ma vie. Mais pour comprendre pourquoi j'ai dit oui à cet homme, il faut d'abord que je vous raconte comment mes propres enfants m'ont abandonné ce jour-là, sans un regard en arrière. Je m'appelle Valentine Chevalier, j'ai 62 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée en silence pendant bien trop longtemps. C'était en avril 2022, le terminal 3 de l'aéroport international de New York. Une foule dense, bruyante, pressée, des valises qui roulent, des annonces en anglais que je comprenais à peine. Et moi, debout devant un comptoir d'enregistrement, le cœur battant, les mains tremblantes. « I'm sorry, ma'am. Your ticket has been cancelled. » J'ai cligné des yeux. Je ne comprenais pas. « Cancelled ?» Mais non, ce n'est pas possible. Mes enfants, ils ont réservé ce billet. La jeune femme au comptoir a tapé sur son clavier, le visage neutre. « The booking was cancelled 30 minutes ago, by the person who made the reservation. » 30 minutes. 30 minutes plus tôt, j'étais encore avec eux, Mathis et Jeanne, mes 2 enfants, ceux que j'avais élevés seuls après la mort de leur père, ceux pour qui j'avais travaillé jour et nuit, sacrifié mes rêves, vendu mes bijoux pour payer leurs études. Nous venions de passer 2 semaines ensemble à New York, un voyage qu'il m'avait offert pour mes 60 ans. Du moins, c'est ce qu'il m'avait dit. « Maman, tu mérites de voir le monde, on t'emmène. » J'avais pleuré de joie en recevant ce cadeau. Mais ce matin-là, dans le hall de l'hôtel, tout avait basculé. Jeanne était au téléphone, le visage crispé. Mathis feuilletait son portable sans me regarder. J'avais senti quelque chose de froid dans l'air, quelque chose qui n'était pas là la veille. « Les enfants, on doit partir bientôt. Le vol est dans 3 heures. » Jeanne a levé les yeux vers moi. Un regard que je n'oublierai jamais. Dur, calculateur. « Maman, on doit te parler. » Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mathis a posé son téléphone. Il ne souriait pas. On a réfléchi. Ce voyage, c'était une erreur. Une erreur ? Oui, on pensait que ça te ferait plaisir, mais franchement, tu nous as gâché ces 2 semaines. J'ai senti mes jambes trembler. Gâché ? Mais comment ? Jeanne a soupiré, agacée. Tu te plains tout le temps. Tu es lente. Tu ne comprends rien à l'anglais. On doit tout traduire, tout organiser. C'est épuisant. Mais je fais de mon mieux. Je suis désolée si... Désolée ne suffit pas, maman. Mathis s'est levé. Il a enfilé sa veste. On a décidé qu'on ne rentre pas avec toi. On reste encore quelques jours. Sans toi. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mais, et mon billet ? On l'a annulé. Annulé ? Oui, tu te débrouilles. On t'a payé l'hôtel jusqu'à ce soir. Après, c'est ton problème. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Jeanne a saisi sa valise. Et ne nous appelle pas, on a besoin de souffler, loin de toi. Ils sont partis. Comme ça, sans un au revoir, sans un regard. Je suis restée assise dans ce hall d'hôtel pendant 1 heure, peut-être 2. Le temps n'existait plus. Puis j'ai compris. Ils avaient pris mon téléphone, mon portefeuille, mes papiers, tout. Ils m'avaient laissé sans rien, sans argent, sans carte bancaire, sans passeport. Juste une vieille femme de 60 ans, seule, dans un pays étranger, incapable de parler la langue. C'est comme ça que je me suis retrouvée à l'aéroport. J'avais supplié la réception de l'hôtel de m'appeler un taxi. Je leur avais dit que mes enfants reviendraient me chercher, que c'était un malentendu. Mais au fond de moi, je savais. Ils ne reviendraient pas. Devant le comptoir d'enregistrement, j'ai senti mes larmes couler. Je ne les retenais plus. S'il vous plaît, il doit y avoir une solution. Je n'ai rien. Pas d'argent. Pas de papier. La jeune femme a baissé les yeux. « I'm sorry. I can't help you. » J'ai reculé. Les gens me bousculaient. Personne ne me voyait. Je me suis assise par terre, le dos contre un mur. J'ai posé ma tête sur mes genoux. Et j'ai pleuré. Pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Puis, une voix. Grave. Douce. En français. « Madame, vous allez bien ?» J'ai levé la tête. Un homme se tenait devant moi. La soixantaine. Cheveux gris, costume sombre, canne à pommeau d'argent, un visage marqué par le temps, mais des yeux d'une douceur infinie. Je n'arrivais pas à parler. Il s'est accroupi devant moi, lentement, avec précaution. « Vous êtes française. Je vous ai entendu parler tout à l'heure. » J'ai hoché la tête.
Je m'appelle William Hart et je pense que vous avez besoin d'aide. » Je lui ai tout raconté, entre deux sanglots. Mes enfants, le billet annulé, mon portefeuille volé, mon passeport disparu. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis il a sorti son téléphone. « Écoutez-moi bien, Valentine, voilà ce qu'on va faire. » Il a composé un numéro. « Mon chauffeur arrive dans 15 minutes. Je vais vous emmener chez moi. Vous allez reprendre vos esprits. Puis on ira à l'ambassade de France demain matin pour régulariser votre situation. Mais je ne peux pas accepter. Je ne vous connais pas. » Il a souri. Un sourire triste. Moi non plus. Je ne vous connais pas. Mais je sais reconnaître quelqu'un qui souffre. Et je ne peux pas laisser une femme seule, abandonnée, dans cet aéroport. Il s'est relevé. Il m'a tendu la main. « Il y a juste une chose. »« Quoi ? » ?»« Quand mon chauffeur arrivera, si quelqu'un pose des questions, dites que vous êtes ma femme. Ça évitera les complications. » J'ai hésité. Puis j'ai vu son regard. Pas un regard de prédateur, pas un regard calculateur, un regard humain. « Faites-moi confiance. » Il s'est penché vers moi et il a ajouté, tout bas, « Ils vont le regretter. » J'ai pris sa main. Je me suis levé et je l'ai suivi. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et parfois, un étranger vous sauve, quand ceux que vous aimez vous abandonnent. Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. La voiture de William était noire, élégante, silencieuse, le genre de véhicule que je n'avais jamais imaginé pouvoir approcher un jour. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années au visage impassible, m'a ouvert la portière sans poser de questions. William s'est installé à côté de moi. Il a posé sa canne contre la banquette. « Ça va aller, Valentine. Respirez. » Je respirais, oui, mais chaque inspiration me brûlait la poitrine. Pendant tout le trajet, j'ai regardé par la fenêtre. New York défilait. Les gratte-ciel, les ponts, les lumières. Tout ce que j'avais admiré 2 semaines plus tôt avec mes enfants me semblait maintenant étranger, hostile. William n'a rien dit. Il m'a laissé pleurer en silence. Mais dans ma tête, les souvenirs tournaient, encore et encore. Comment en étais-je arrivé là? Comment mes propres enfants avaient-ils pu me faire ça? Il y a des moments dans la vie où on se dit « Si seulement j'avais vu les signes ». Les signes, je les avais vus, mais je les avais ignorés. Parce qu'une mère ne veut jamais croire que ses enfants peuvent être cruels. Mathis est né en 1987. Jeanne, 2 ans plus tard, en 1989. Leur père, Laurent, est mort quand Mathis avait 12 ans et Jeanne 10. Un accident de voiture. Brutal. Inattendu. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec 2 enfants à élever, une maison à payer et un salaire de secrétaire qui ne suffisait pas. J'ai tout fait. J'ai travaillé le jour. J'ai fait des ménages le soir. J'ai vendu mes bijoux. J'ai vendu la voiture. J'ai vendu tout ce qui pouvait l'être, pour eux, pour qu'ils ne manquent de rien, pour qu'ils puissent étudier. Réussir, avoir la vie que je n'avais jamais eue. Mathis voulait devenir avocat. Je l'ai inscrit dans une école privée. J'ai payé ses livres, ses costumes, ses stages. Jeanne rêvait de faire du commerce international. Je lui ai offert un semestre d'études à Londres, puis un autre à Madrid. Je me privais de tout. Je portais les mêmes vêtements pendant des années. Je mangeais des pâtes et du riz pour que mes enfants puissent manger de la viande. Et ils ont réussi. Mathis est devenu avocat. Jeanne a décroché un poste dans une entreprise de luxe à Paris. Ils avaient tout, grâce à moi. Mais quelque part, en chemin, quelque chose s'est cassé. Je ne sais pas quand exactement. Peut-être progressivement, peut-être d'un coup. Les visites sont devenues rares, les appels téléphoniques, bref, les anniversaires, oubliés. Maman, je suis débordée. Maman, j'ai une réunion importante. Maman, on verra ça plus tard. Toujours plus tard. Et moi, je comprenais. Ils avaient leur vie, leur carrière, leurs ambitions. Je me disais, c'est normal, ils sont jeunes, ils ont besoin de vivre. Mais au fond, je savais qu'ils s'éloignaient, qu'ils ne me voyaient plus comme leur mère, mais comme un poids, une obligation, un souvenir gênant de leur passé. Puis, il y a 3 ans, en 2021, j'ai vendu la maison familiale, la maison où ils avaient grandi, où leur père était mort, où j'avais passé 30 ans de ma vie. Je l'ai vendue parce que je ne pouvais plus l'entretenir, parce que les factures s'accumulaient, parce que mes économies fondaient. J'ai déménagé dans un petit appartement à Rouen. 2 pièces, modeste,
mais propre. Quand je l'ai annoncé à Mathis et Jeanne, ils ont à peine réagi. « Ah bon? Tant mieux si tu te simplifies la vie, maman. » Pas un mot sur les souvenirs, pas une question sur ce que je ressentais. Rien. Et puis, 1 an plus tard, en janvier 2022, j'ai reçu un coup de fil de Jeanne. « Maman, on veut t'offrir un voyage. » Mon cœur a bondi. « Un voyage? Oui, pour tes 60 ans. Tu les as eus en décembre, mais on n'a pas pu venir. Alors on veut se rattraper. » J'ai pleuré au téléphone. « Mais chérie, c'est trop. Vous n'avez pas à faire ça. »« Mais si, tu le mérites. On t'emmène à New York. 2 semaines. Tous les 3. Comme une vraie famille. Une vraie famille. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur comme rien ne l'avait fait depuis des années. Je me souviens du jour du départ, le 28 mars 2022. Aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E. Mathis et Jeanne m'attendaient devant le comptoir d'enregistrement. Ils souriaient. Ils m'ont embrassée. « Prête pour l'aventure, maman ?» J'étais prête. J'étais tellement prête. Les premiers jours ont été magiques. Nous avons visité Times Square, Central Park, le Metropolitan Museum, la Statue de la Liberté. Mathis prenait des photos. Jeanne choisissait les restaurants. Il riait. Il me tenait le bras. Je me disais, voilà, mes enfants sont revenus, tout va bien. Mais dès le 5e jour, j'ai senti le changement. Mathis a commencé à soupirer quand je marchais trop lentement. Jeanne levait les yeux au ciel quand je ne comprenais pas l'anglais. « Maman, concentre-toi, c'est pas compliqué. »« Maman, dépêche-toi, on a un planning. »« Maman, franchement, tu pourrais faire un effort. » Chaque reproche était une petite blessure. Mais je souriais, je m'excusais, je me dépêchais. Je ne voulais pas gâcher ce moment. Le 10e jour, nous étions dans un café à Brooklyn. Jeanne était au téléphone avec son mari. Mathis répondait à des mails. J'ai commandé un thé. J'ai sorti de mon sac un petit foulard de soie. Un foulard bleu ciel que ma mère m'avait offert avant de mourir. Je le portais toujours avec moi. Il sentait encore son parfum. Ou du moins, c'est ce que j'aimais croire. Je l'ai posé sur la table. Je l'ai lissé doucement. Mathis a levé les yeux. « C'est quoi ce vieux truc ? » « C'est le foulard de grand-mère. Tu te souviens ?» Il a haussé les épaules. « Non. Et franchement, maman, tu devrais arrêter de traîner des souvenirs partout. Ça fait... négligé. Négligé. » J'ai replié le foulard. Je l'ai remis dans mon sac. Je n'ai rien dit. Le 11e jour, Jeanne m'a demandé de l'argent. « Maman, tu peux me prêter 100 €? J'ai oublié ma carte à l'hôtel. »« Bien sûr, ma chérie. » Je lui ai donné l'argent. Elle ne me l'a jamais rendu. Le 12e jour, Mathis m'a demandé 300 €. « Pour un cadeau à ma femme. Je te rembourse dès qu'on rentre. » Je le lui ai donné. Il ne m'a jamais remboursé. Le 13e jour, nous avons dîné dans un restaurant chic à Manhattan. Mathis et Jeanne ont commandé du champagne, du homard, des desserts à 50 $. Quand l'addition est arrivée, Mathis a regardé Jeanne. Jeanne a regardé Mathis. Puis ils m'ont regardé. « Maman, tu peux régler ? On n'a pas assez sur nous. » J'ai sorti ma carte bancaire. J'ai payé 400 €. Ils ont dit merci. À peine. Et puis, il y a eu ce dernier matin, le 14 avril 2022. Le matin où tout s'est effondré. Dans la voiture de William, j'ai fermé les yeux. Les souvenirs me faisaient mal, comme des éclats de verre sous la peau. J'avais tout donné. Et il m'avait jeté. William a posé sa main sur la mienne. Doucement. « On arrive, Valentine. Vous allez pouvoir vous reposer. » Je l'ai regardé. Cet inconnu qui me montrait plus de gentillesse en 1 heure que mes propres enfants en 2 semaines. « Pourquoi vous faites ça ?» Il a souri. Un sourire triste. Parce que j'ai été abandonnée aussi. Et personne ne devrait vivre ça. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots voyagent. La maison de William se trouvait à Westchester, à 1 heure de Manhattan. Une demeure immense, blanche, entourée d'arbres centenaires. Une allée de gravier menait jusqu'au perron. Des colonnes grecques encadraient la porte d'entrée. J'ai regardé par la vitre de la voiture, bouche bée. « Vous vivez ici ?» William a souri doucement. « Oui, depuis 35 ans. Ma femme adorait cette maison. Ma femme. » Au passé. Le chauffeur a ouvert la portière. William est descendu lentement, en s'appuyant sur sa canne. Je l'ai suivi, mes jambes encore tremblantes. Une femme d'une 60aine d'années nous attendait sur le perron. Cheveux gris tirés en chignon, tablier blanc, visage doux. « Monsieur Hart, vous êtes de retour. »« Oui, Margaret. Et j'ai une invitée.
Voici Madame Valentine Chevalier. Elle vient de France. Elle restera quelques jours avec nous. Margaret m'a regardé sans surprise, comme si recevoir une inconnue abandonnée dans un aéroport était une chose normale. Bienvenue, madame. Je vais vous préparer une chambre. William m'a fait entrer. Le hall était immense. Un escalier de marbre montait vers l'étage. Des tableaux anciens décoraient les murs. Un lustre en cristal pendait du plafond. Je me sentais minuscule, déplacée. Venez, Valentine. Asseyez-vous. Margaret va vous apporter du thé. Il m'a guidée vers un salon, des canapés de velours, une cheminée en pierre, des bibliothèques remplies de livres. Je me suis assise. Mes mains tremblaient encore. William s'est installé en face de moi. Il a posé sa canne contre la coudoir. Racontez-moi, depuis le début, vos enfants, pourquoi ils ont fait ça. Alors, je lui ai tout raconté. Pas seulement l'aéroport, pas seulement le voyage, tout. Je lui ai parlé de Laurent, mon mari, l'homme que j'avais aimé plus que tout. Nous nous étions rencontrés en 1983. J'avais 21 ans. Lui, 25. Il travaillait dans une banque. Moi, je finissais mes études de secrétariat. On s'est mariés en 1985. Mathis est né 2 ans plus tard. Jeanne, 2 ans après. Laurent était un bon père, attentif, présent. Il rentrait tous les soirs. Il jouait avec les enfants. Il m'aidait à la maison. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Puis, en 1999, un soir de novembre, Laurent est parti chercher du pain. Il n'est jamais revenu. Un camion, une route glissante, un virage mal négocié. Il est mort sur le coup. J'avais 37 ans, 2 enfants, un crédit immobilier et un salaire de secrétaire qui couvrait à peine les charges. Les premiers mois, j'ai survécu grâce à l'assurance vie de Laurent. Mais l'argent a fondu vite. Alors j'ai pris un 2e emploi, puis un 3e. Le jour, je travaillais dans un cabinet d'avocats. Le soir, je faisais des ménages dans des bureaux. Le week-end, je gardais des enfants. Je dormais 4 heures par nuit. Mais je tenais. Pour Mathis, pour Jeanne, pour qu'ils ne sentent pas le vide que leur père avait laissé. William m'écoutait. Il ne disait rien, mais je voyais dans ses yeux qu'il comprenait. Mathis était un enfant brillant, intelligent, mais fragile. Après la mort de son père, il s'est refermé. Il ne parlait plus. Il restait des heures dans sa chambre. Les psychologues ont dit que c'était normal, que le deuil prenait du temps. Alors j'ai attendu, j'ai été patiente, j'ai été là. Mais Mathis n'est jamais vraiment revenu. Il a grandi, il a réussi ses études, mais il est resté distant, froid, comme si une partie de lui était morte avec son père. Et Jeanne? J'ai soupiré. Jeanne était différente. Elle était pragmatique, même enfant. Elle ne pleurait jamais. Elle ne se plaignait jamais. Elle faisait ce qu'il fallait. Mais elle aussi, quelque chose s'est cassé. Elle a appris très jeune que l'argent manquait, que je me sacrifiais, que nous n'avions pas ce que les autres avaient. Et je crois qu'elle m'en a voulu. Pas consciemment. Mais au fond d'elle, elle m'en a voulu de ne pas avoir assez, de ne pas pouvoir lui offrir la vie qu'elle voyait chez ses amis. William a hoché la tête lentement. Vous avez tout donné. Et eux, ils ont tout pris. Oui. Margaret est entrée avec un plateau, du thé, des biscuits. Elle a posé le tout sur la table basse. Merci, Margaret. Elle est repartie en silence. J'ai pris une tasse. Mes mains tremblaient d'un moins maintenant. Il y a eu des signes, pendant des années, mais je ne voulais pas les voir. Quels signes? Quand Mathis a eu 18 ans, en 2005, il a demandé de l'argent pour acheter une voiture. Je lui ai dit que je n'en avais pas, que je devais payer ses études. Il m'a regardé avec mépris. « Oh, tu n'as jamais d'argent, maman. C'est pathétique. » C'était la première fois qu'il me parlait comme ça. J'ai pleuré toute la nuit. Mais le lendemain, j'ai trouvé un 4e emploi. Et je lui ai acheté sa voiture. Quand Jeanne a eu 20 ans, en 2009, elle voulait partir étudier à Londres. Ça coûtait 10 000 €. Je n'avais pas 10 000 €. Alors j'ai vendu mes bijoux, ceux que Laurent m'avait offerts, mon alliance, mes boucles d'oreilles, tout. Jeanne est partie à Londres. Elle ne m'a jamais remerciée. Quand je lui ai dit que j'avais vendu mes bijoux, elle a haussé les épaules. « C'est ton choix, maman. Moi, je ne t'ai rien demandé. » Et il y a 2 ans, en 2022, juste avant le voyage à New York, Mathis m'a téléphoné. « Maman, j'ai une proposition à te faire. » Mon cœur a bondi. Je pensais qu'il voulait me voir, passer du temps avec moi. Mais non. Tu devrais vendre ton appartement.
Investir l'argent. Pour nous, Jeanne et moi. On saura mieux le gérer que toi. J'ai refusé. Il a raccroché sans dire au revoir. William a fermé les yeux un instant. Valentine, ces enfants ne vous aiment pas. J'ai senti les larmes monter. Je sais, mais ce sont mes enfants. Je les ai portés. Je les ai élevés. Je leur ai tout donné. Comment peuvent-ils me haïr à ce point? William s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Il regardait le jardin. Vous savez pourquoi je vous ai aidé aujourd'hui? Non, parce que j'ai vu dans vos yeux ce que j'ai ressenti il y a 10 ans. Il s'est retourné. J'ai eu un fils, Thomas, mon unique enfant. Je lui ai tout donné, une éducation, un empire, mon nom. Et quand ma femme est tombée malade, en 2012, il n'est jamais venu la voir. Pas une fois. Elle est morte seule. Avec moi, mais sans lui. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Je l'ai déshérité, il y a 8 ans, en 2016. Il ne m'a plus jamais contacté. J'ai compris. Cet homme me comprenait. Vraiment. Valentine, vos enfants ne changeront pas. Ils vous ont abandonné parce qu'ils pensent que vous n'avez plus rien à leur offrir. Mais un jour, ils reviendront. Pas par amour, mais par intérêt. Et ce jour-là, vous devrez choisir. J'ai bu mon thé. Il était tiède maintenant. Je ne veux plus jamais les revoir. C'est ce que vous pensez aujourd'hui. Mais demain, dans un mois, je n'ai pas répondu. Margaret est revenue. Monsieur Hart, la chambre de madame est prête. Merci, Margaret. Il s'est tourné vers moi. Allez vous reposer, Valentine. Demain, nous irons à l'ambassade. Vous récupérerez vos papiers et vous déciderez de ce que vous voulez faire. Merci, William. De rien. Je suis montée à l'étage. Margaret m'a montré une chambre immense, un lit à baldaquin, une salle de bain en marbre, des fenêtres qui donnaient sur le jardin. Je me suis assise sur le lit. J'ai sorti mon foulard bleu. Je l'ai serré contre moi. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression qu'elle me répondait. Vis, Valentine. Vis pour toi. Je me suis réveillée le lendemain matin dans un lit que je ne reconnaissais pas. Pendant quelques secondes, j'ai paniqué. Puis tout m'est revenu. L'aéroport, mes enfants, William. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait sur le jardin. Des oiseaux chantaient. Tout était calme, paisible, comme si ma vie ne venait pas de s'effondrer. On a frappé à la porte. Madame Chevalier, c'est Margaret. Je vous apporte le petit déjeuner. Entrez. Elle est entrée avec un plateau, du café, des croissants, des fruits frais, du jus d'orange. Monsieur Hart vous attend dans son bureau quand vous serez prête. Prenez votre temps. Merci, Margaret. J'ai mangé lentement. Chaque bouchée avait un goût étrange, comme si mon corps ne savait plus comment fonctionner normalement. J'ai pris une douche. Margaret avait déposé des vêtements propres sur une chaise. Une robe simple, élégante, à ma taille. Comment elle a su? Puis je me suis souvenu. William avait dit « Feignez d'être ma femme ». Peut-être que ces vêtements appartenaient à sa femme. L'idée m'a troublée, mais je n'avais pas le choix. Je me suis habillée. Le bureau de William se trouvait au rez-de-chaussée. Une pièce immense, des boiseries sombres, un bureau en acajou, des diplômes encadrés sur les murs. Il était assis derrière son bureau, en train de lire un document. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Valentine, vous avez bien dormi? »« Oui, merci. Asseyez-vous. » Je me suis assise en face de lui. « Nous irons à l'ambassade cet après-midi. J'ai déjà appelé. Ils vous attendent. Vous pourrez demander un passeport temporaire. Ça prendra quelques jours. » « Quelques jours? » ?»« Oui. En attendant, vous restez ici. Mais je ne peux pas abuser de votre gentillesse. » Il a souri. « Vous n'abusez de rien. J'ai une maison de 15 chambres. Vous en occupez une. Ce n'est pas un problème. » Il a posé son stylo. « Valentine, je dois vous dire quelque chose. Mon cœur s'est serré. »« Quoi? Hier, quand je vous ai vu à l'aéroport, j'ai reconnu quelque chose en vous. Quelque chose que je connais bien. »« Quoi? » ?»« La solitude. » Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. « Je vis seule dans cette maison depuis 10 ans, depuis que ma femme est morte. Elle s'appelait Elisabeth. Nous nous sommes mariés en 1983. Nous avons eu un fils, Thomas, en 1985. Elisabeth était tout pour moi. Belle, intelligente, généreuse. Nous avons construit cette vie ensemble, cette maison, cette fortune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé les yeux. En 2012, Elisabeth a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas.
Stade 4. Les médecins lui ont donné 6 mois. J'ai tout essayé, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs traitements. Rien n'a fonctionné. Elle est morte 6 mois plus tard, le 15 octobre 2012. J'ai appelé Thomas. Il vivait en Californie. Je lui ai dit « Ton père a besoin de toi. Viens. » Il n'est jamais venu. J'ai senti mon cœur se briser pour lui. Pourquoi? Parce que Thomas ne m'a jamais aimé. Il aimait mon argent, mais pas moi. Quand Elisabeth était vivante, il faisait semblant. Il venait aux fêtes de famille. Il souriait. Il disait « Je t'aime, papa ». Mais c'était du théâtre, et quand elle est morte, il a arrêté de faire semblant. En 2015, Thomas m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait une opportunité d'investissement, qu'il avait besoin d'1 million de dollars. Je lui ai demandé « Pourquoi faire ?» Il m'a répondu « Ça ne te regarde pas. Tu es mon père. Tu me dois ça. » Je lui ai dit non. Il a hurlé au téléphone. Il m'a traité de vieille avare. Il m'a dit que je ne méritais pas d'avoir un fils. Puis il a raccroché. En 2016, j'ai appris qu'il avait dilapidé tout l'argent que sa mère lui avait laissé. 3 millions de dollars. Parti en 2 ans. Jeux, drogue, mauvais investissement. Il est revenu me voir. Il m'a supplié. Il pleurait. « Papa, je suis ruiné. Aide-moi. Je te promets. Je vais changer. » J'ai voulu croire. J'ai voulu croire qu'il disait la vérité. Alors je lui ai donné 500 000 dollars. Et, 6 mois plus tard, il était de nouveau ruiné. Il est revenu, encore, avec les mêmes promesses. Et là, j'ai compris. Mon fils ne changerait jamais. Alors, je l'ai déshérité. Complètement. Je lui ai dit, « Tu n'auras plus rien de moi, plus jamais. » Il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. William s'est retourné. Ses yeux étaient humides. Vous savez ce qui fait le plus mal, Valentine? Non, ce n'est pas qu'il ne m'aime pas, c'est qu'il ne m'a jamais aimé, même enfant. Même quand je lui lisais des histoires, même quand je l'emmenais au parc, il attendait juste que je meure pour hériter. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. C'est exactement ce que je ressens. Je sais, il est revenu s'asseoir. Valentine, hier, quand je vous ai dit que vos enfants reviendraient un jour, je ne plaisantais pas. Ils reviendront, parce qu'ils penseront que vous avez quelque chose à leur donner. Et quand ils reviendront, vous devrez être forte. Mais je n'ai rien, plus rien, ils m'ont tout pris. Il a souri, un sourire étrange. Justement, comment ça justement? Vous n'avez plus rien, donc vous êtes libre. Je ne comprenais pas. Libre de quoi? Libre de recommencer, libre de vivre pour vous, libre de ne plus être la mère qui se sacrifie. Mais comment? Je n'ai pas d'argent, pas de maison, pas de travail. William a ouvert un tiroir. Il a sorti une enveloppe. Voilà ce que je vous propose. Il a posé l'enveloppe devant moi. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de 50 000 dollars. William, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas. Parce que c'est trop. Parce que... Il a levé la main. Valentine, écoutez-moi. J'ai 68 ans. J'ai plus d'argent que je ne pourrai jamais dépenser. Je n'ai pas d'héritier. Cet argent ne sert à rien dans un coffre. Mais pour vous, il pourrait tout changer. Je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Parce que hier, à l'aéroport, vous m'avez rappelé Elisabeth. Ma femme était comme vous. Généreuse, aimante, toujours prête à se sacrifier pour les autres. Et moi, je n'ai pas pu la sauver. Mais vous, je peux vous aider. J'ai regardé le chèque. 50 000 dollars. Une somme que je n'avais jamais vue de ma vie. Une somme qui pourrait me permettre de recommencer. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Prenez le temps de réfléchir. On a frappé à la porte. Margaret est entrée. Monsieur Hart, le docteur Monroe est au téléphone. Il dit que c'est urgent. Le visage de William s'est assombri. Dites-lui que je le rappelle. Il insiste, monsieur. William a soupiré. Excusez-moi, Valentine, je dois prendre cet appel. Il s'est levé. Il a pris sa canne. Margaret va vous faire visiter la maison. On se voit au déjeuner. D'accord? Il est sorti. Margaret m'a regardé avec un sourire doux. Venez, madame, je vais vous montrer le jardin. Nous avons marché dans le parc. Des roses, des hortensias, des allées de gravier. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour monsieur Hart? 32 ans, madame. 32 ans? Oui. J'ai vu cette maison pleine de vie. Puis, se vider peu à peu. Il est malade, n'est-ce pas? Margaret s'est arrêtée. Elle m'a regardée. Oui,
Qu'est-ce qu'il a? Un cancer, du foie, stade terminal. Mon sang s'est glacé. Depuis quand? Il a été diagnostiqué il y a 6 mois, en octobre 2021. Les médecins lui ont donné 1 an, peut-être moins. Il le sait? Bien sûr qu'il le sait. Et il ne fait rien, il refuse le traitement. Il dit qu'il veut mourir avec dignité, comme Elisabeth. J'ai senti mes jambes trembler. C'est pour ça qu'il m'a aidée. Oui, madame. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Oui. Margaret a posé sa main sur mon bras. Monsieur Hart est un homme bon, mais il est seul, terriblement seul. Depuis la mort de madame Elisabeth, il n'a plus personne. Vous êtes la première personne qu'il ramène ici depuis des années. Pourquoi moi? Parce qu'il a vu en vous quelqu'un qui méritait d'être sauvé. Nous sommes revenus vers la maison. Dans ma tête, tout tournait. William était mourant. Il m'avait aidé parce qu'il savait ce que c'était d'être abandonné. Et maintenant, il m'offrait 50 000 $. Mais pourquoi? Qu'attendait-il de moi? Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Le déjeuner a été silencieux. William mangeait peu. Il touchait à peine à son assiette. Je voyais maintenant ce que je n'avais pas vu hier. Les cernes sous ses yeux, la pâleur de sa peau, la façon dont il s'appuyait lourdement sur sa canne. Il était en train de mourir. Et moi, j'étais assise en face de lui, une étrangère qu'il avait sauvée par pure bonté. « Valentine, vous êtes silencieuse. Quelque chose ne va pas ?» J'ai levé les yeux. Margaret m'a dit « Pour votre maladie. » Il a posé sa fourchette. Il n'a pas eu l'air surpris. Je me doutais qu'elle vous le dirait. Margaret ne sait pas garder un secret. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Parce que ce n'était pas important. Pas important? Vous êtes en train de mourir. William a souri tristement. Oui, je suis en train de mourir, comme tout le monde. Sauf que moi, je connais la date approximative. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Il a bu une gorgée d'eau. Valentine, j'ai un cancer du foie. Diagnostiqué en octobre 2021. Les médecins m'ont donné 12 à 18 mois. On est en avril 2022, ça fait 6 mois. Il vous reste 6 mois, peut-être 1 an, peut-être moins. Et vous ne faites rien? Pas de chimiothérapie? Pas de traitement? Non. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce que la chimiothérapie a fait à Elisabeth. Elle a souffert, terriblement. Et ça n'a rien changé. Elle est morte quand même. Je ne veux pas mourir comme ça. Je veux mourir chez moi, dans mon lit, avec dignité. J'ai senti les larmes monter. Vous n'avez personne. Vous allez mourir seul. Oui, ce n'est pas juste. La vie n'est jamais juste, Valentine. Vous devriez le savoir. Il a repoussé son assiette. Venez, marchons un peu. Nous sommes sortis dans le jardin. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Tout était vivant, sauf lui. William marchait lentement, en s'appuyant sur sa canne. Je marchais à côté de lui. Valentine, je vais vous poser une question. Et je veux que vous répondiez honnêtement. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je me suis arrêtée. Je ne sais pas. Vous allez retourner en France. Retrouver votre appartement. Votre vie. Oui, je suppose. Et vos enfants? Je ne veux plus jamais les voir. Vraiment? J'ai hésité. Je ne sais pas. C'est bien ce que je pensais. William s'est assis sur un banc. Je me suis assise à côté de lui. Valentine, vous dites que vous ne voulez plus les voir. Mais au fond de vous, vous espérez encore qu'il change, qu'il vous appelle, qu'il s'excuse. Non. Si, il avait raison, une partie de moi espérait encore, espérait que Mathis m'appelle, que Jeanne m'envoie un message, qu'ils réalisent leur erreur. Vous savez ce qui va se passer, Valentine? Non. Ils vont vous appeler, dans quelques semaines, peut-être quelques mois. Ils vont vous demander pardon. Ils vont pleurer. Ils vont dire que c'était une erreur, et vous allez leur pardonner. Non. Jamais. William a secoué la tête. Si, vous allez leur pardonner. Parce que vous êtes une mère. Et les mères pardonnent toujours. Et vous savez ce qui va se passer après? Non. Ils vont recommencer. Ils vont vous utiliser, vous manipuler, vous prendre tout ce qui vous reste. Et un jour, vous allez mourir. Seul. Comme moi. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Vivre? Vivre? Oui, vivre pour vous. Pas pour eux. Il s'est tourné vers moi. Valentine, je vais vous faire une proposition. Une vraie proposition. Laquelle? Restez avec moi. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Restez avec moi. Ici, dans cette maison. Mais pourquoi? Parce que je suis seule. Et vous êtes seule.
Parce que je vais mourir dans quelques mois, et je ne veux pas mourir seule. Vous voulez que je reste ici, pour vous tenir compagnie? Oui, mais pas seulement. Alors quoi? William a pris une grande inspiration. Je veux que vous soyez ma femme. Le monde s'est arrêté. Votre femme? Oui, mais on se connaît depuis hier. Je sais, c'est de la folie. Peut-être. William, je ne comprends pas. Pourquoi? Il a regardé le jardin, les roses, les arbres. Parce que cette maison est vide depuis 10 ans. Parce que je n'ai plus personne. Parce que je vais mourir. Et quand je mourrai, tout ceci ira à l'État, ou à des avocats, ou à personne. Mais si vous êtes ma femme, tout vous reviendra. J'ai ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Vous voulez me laisser votre fortune? Oui. Mais pourquoi? On ne se connaît pas. William s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient sérieux. Valentine, hier, à l'aéroport, j'ai vu une femme brisée. Une femme qui avait tout donné et qui n'avait rien reçu en retour. J'ai vu Elisabeth. Ma femme était comme vous. Elle se sacrifiait pour les autres. Elle aimait sans compter. Et elle est morte en pensant qu'elle avait échoué, qu'elle n'avait pas su élever notre fils correctement. Ah, je ne veux pas que vous mouriez en pensant la même chose. Mais je ne peux pas accepter votre argent comme ça. Ce ne serait pas juste. Juste pour qui? Pour vous? Pour votre famille? Je n'ai pas de famille. Mon fils m'a abandonné. Mes parents sont morts. Je n'ai personne. Et si vous guérissez, je ne guérirai pas. Mais si, Valentine, je vais mourir. Dans 6 mois. Peut-être moins. C'est une certitude. J'ai senti les larmes couler. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. C'est trop. Ce n'est pas assez. Il a pris ma main. Valentine, je ne vous demande pas de m'aimer. Je sais que ce serait impossible. Nous nous connaissons à peine. Je vous demande juste de rester avec moi, de me tenir compagnie pendant les mois qui me restent, de ne pas me laisser mourir seule. En échange, je vous donne tout ce que j'ai, cette maison, mon argent, ma fortune, pour que vous puissiez recommencer, pour que vous puissiez vivre, pour que vos enfants comprennent qu'ils ont tout perdu. J'ai compris. C'était ça. C'était sa vengeance. Pas contre moi, contre mes enfants. Vous voulez que je reste pour qu'ils le sachent? Oui, pour qu'ils sachent que pendant qu'ils m'abandonnaient, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a offert plus qu'ils ne m'ont jamais donné. Exactement. Mais ce n'est pas une vraie raison de se marier. William a souri. Pourquoi pas? Les gens se marient pour moins que ça, pour l'argent, pour le statut, pour l'immigration. Nous, au moins, nous nous marions en sachant exactement ce que nous faisons. C'est honnête. J'ai retiré ma main. Je ne sais pas, William. C'est trop. Réfléchissez. Vous avez le temps. Il s'est levé. Cet après-midi, nous irons à l'ambassade. Vous récupérerez vos papiers. Et ensuite, vous déciderez. Si vous voulez rentrer en France, je vous paierai le billet. Si vous voulez rester, nous nous marierons. Le choix vous appartient. Il est reparti vers la maison. Lentement. Appuyé sur sa canne. Je suis restée assise sur le banc. Mon foulard bleu était dans ma poche. Je l'ai sorti. Je l'ai serré dans mes mains. Maman, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pensé à Mathis, à Jeanne, à tout ce que je leur avais donné, à tout ce qu'ils m'avaient pris. J'ai pensé à William. Un inconnu qui m'offrait plus en un jour que mes enfants en 40 ans. Et j'ai pensé à moi, à Valentine, la femme qui s'était sacrifiée toute sa vie, la femme qui n'avait jamais vécu pour elle-même. Pour la première fois de ma vie, j'avais le choix. Je pouvais rentrer en France, retrouver ma petite vie, attendre que mes enfants m'appellent, leur pardonner, recommencer le cycle, ou je pouvais rester, vivre quelque chose de différent, accompagner un homme mourant. Et peut-être, pour une fois, recevoir au lieu de donner. J'ai plié mon foulard, je l'ai remis dans ma poche, et j'ai su. J'ai su ce que j'allais faire. L'ambassade de France à New York se trouvait sur la 5e avenue. Un bâtiment élégant. Des drapeaux tricolores flottaient au vent. William m'a accompagné. Il est resté dans la voiture pendant que je réglais les formalités. Une jeune femme m'a reçu. Elle m'a posé des questions. J'ai raconté mon histoire. Ou du moins, une version édulcorée. Mes enfants ont annulé mon billet. Je me suis retrouvée sans papier. Elle a pris des notes. Elle n'a pas jugé. Elle a juste fait son travail. Nous allons vous délivrer un passeport temporaire. Ça prendra 3 jours ouvrables. Vous pourrez le récupérer lundi prochain. On était jeudi. Lundi, c'était le 25 avril 2022. Merci. En attendant,
Où allez-vous loger? Chez un ami. Je suis ressorti 1 heure plus tard. William m'attendait. Tout est réglé? Oui. Je récupère mon passeport lundi. Bien. Dans la voiture, il n'a rien dit. Moi non plus. Je savais qu'il attendait ma réponse. Mais je ne savais pas encore quoi dire. Nous sommes rentrés à Westchester en fin d'après-midi. Le soleil descendait sur l'horizon. Le ciel était rose et doré. Margaret nous attendait sur le perron. Monsieur Hart, le docteur Monroe a rappelé. Il demande que vous le contactiez ce soir. William a soupiré. Merci, Margaret. Il s'est tourné vers moi. Valentine, prenez votre temps, réfléchissez. Nous en reparlerons demain. D'accord. Je suis montée dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin s'étendait devant moi. Les roses, les arbres, la paix. J'ai sorti mon téléphone. Non, je n'avais pas mon téléphone. Mathis me l'avait pris. Mais dans ma chambre, il y avait un téléphone fixe, sur la table de nuit. J'ai regardé ce téléphone pendant une éternité. Je pouvais appeler quelqu'un, une amie, ma sœur. Mais qui? J'avais une sœur, Claudine. Elle vivait à Lyon. Nous ne nous parlions plus beaucoup, 1 fois par an, peut-être 2. Après la mort de Laurent, elle m'avait aidé, financièrement, émotionnellement. Mais avec le temps, nous nous étions éloignés. Chacune avait sa vie. J'ai composé son numéro. Ça a sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allô? Claudine? C'est Valentine. Valentine? Mais il est quelle heure en France? Ah non, attends, tu es en Amérique, c'est ça? Mathis m'a dit que vous partiez en voyage. Mon cœur s'est serré. Mathis t'a dit ça? Oui, il y a 2 semaines. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il t'emmenait à New York pour ton anniversaire. C'est gentil, non? Je n'ai pas répondu tout de suite. Valentine? Tu es là? Oui, je suis là. Alors? C'est bien? New York? J'ai fermé les yeux. Claudine, ils m'ont abandonné. Silence. Quoi? Mathis et Jeanne. Ils m'ont abandonné à l'aéroport. Ils ont annulé mon billet. Ils ont pris mon téléphone, mon portefeuille, tout. Mais c'est impossible. Pourquoi ils feraient ça? Parce qu'ils ne m'aiment pas. Ils ne m'ont jamais aimé. Valentine, tu dis n'importe quoi. Ce sont tes enfants. Justement. Où tu es maintenant? Chez un homme. Un Américain. Il m'a aidé. Un homme? Quel homme? Il s'appelle William Hart. Il m'a recueilli. Il va m'aider à récupérer mes papiers. Valentine, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es chez un inconnu? Oui, mais c'est dangereux. Tu ne le connais pas. Il est mourant, Claudine. Il a un cancer. Il ne me fera rien. Mourant? Mon Dieu, Valentine, dans quoi tu t'es embarquée? Je ne sais pas. Écoute, rentre en France, tout de suite. Je vais t'envoyer de l'argent pour le billet. Je ne peux pas avant lundi. Pourquoi? Parce que je récupère mon passeport lundi. Bon, lundi tu rentres, d'accord? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Il m'a demandé de rester. Rester? Combien de temps? Jusqu'à ce qu'il meure. Long silence. Valentine, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a demandé de l'épouser. Quoi? Il veut que je reste avec lui, que je sois sa femme, que je l'accompagne jusqu'à la fin. Mais c'est de la folie. Vous vous connaissez depuis combien de temps? 2 jours? Oui. Valentine, écoute-moi bien. Cet homme profite de toi. Il te manipule. Non. Si. Il sait que tu es vulnérable. Il sait que tu es seule. Il en profite. Non, Claudine. C'est moi qui profiterai de lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit que si je restais, il me laisserait tout. Sa maison, sa fortune, tout. Silence. Puis, la voix de Claudine, froide. Combien? Quoi? Combien d'argent il a? J'ai senti quelque chose se briser. Je ne sais pas. Valentine, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ce serait de la manipulation. Comme mes enfants m'ont manipulé? Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ce sont tes enfants. Et alors? Ça leur donne le droit de me traiter comme une moins que rien? Valentine, ils ont fait une erreur, mais ça ne veut pas dire que tu dois te venger en épousant un mourant pour son argent. Ce n'est pas une vengeance. Alors c'est quoi? C'est une chance. Une chance de recommencer, de vivre pour moi. En profitant d'un homme malade? Il m'a proposé, Claudine, c'est lui qui m'a demandé, pas moi. Valentine, rentre, s'il te plaît. On trouvera une solution. Quelle solution? Retourner dans mon appartement vide? Attendre que Mathis et Jeanne daignent m'appeler? Oui, parce que c'est ta vie, ta vraie vie.
Ma vraie vie, c'est 40 ans de sacrifice pour rien. Ce n'est pas pour rien. Tu as élevé tes enfants, pour qu'ils me jettent comme une ordure. Valentine, je dois y aller, Claudine. Attends, je t'appellerai. J'ai raccroché, j'ai pleuré, parce que même ma propre sœur ne me comprenait pas. On a frappé à la porte. Madame Chevalier, c'est Margaret. Le dîner est prêt. Merci, j'arrive. Je me suis lavé le visage. Je me suis recoiffé. Je suis descendu. William était seul dans la salle à manger. Une table immense. 2 couverts. Des bougies. Bonsoir, Valentine. Bonsoir. Nous avons mangé en silence. De la soupe, du poisson, des légumes. William mangeait très peu. Il toussait parfois. Il cachait sa bouche avec sa serviette. Je voyais la maladie progresser. Jour après jour. Vous avez appelé quelqu'un? J'ai levé les yeux. Oui, ma sœur. Et elle pense que vous profitez de moi. William a souri tristement. C'est compréhensible. Vu de l'extérieur, ça doit sembler étrange. Oui. Vous savez, Valentine, je ne vous en voudrais pas si vous refusiez. Vraiment? Vraiment. C'est une demande inhabituelle, irrationnelle même. Alors pourquoi vous la faites? Il a posé sa fourchette. Parce que je vais mourir, et que je veux donner un sens à ma mort. En me donnant votre argent? En donnant mon argent à quelqu'un qui le mérite. Vous ne me connaissez pas. Comment vous savez que je le mérite? Parce que je vous ai vu à l'aéroport. J'ai vu votre douleur, votre dignité. J'ai vu une femme qui avait tout donné et qui n'avait rien reçu. Et j'ai décidé que vous méritez mieux. J'ai senti les larmes monter. William, si j'accepte, si je reste, je vais vous accompagner, jusqu'à la fin. Je sais, ça veut dire que je vais vous voir mourir. Oui, je ne sais pas si je suis capable de ça. Personne ne sait s'il est capable avant de l'avoir fait. Et après, quand vous serez mort, vous vivrez, vous ferez ce que vous voulez, vous voyagerez, vous aiderez des gens, vous serez libre. Et mes enfants? Quoi, vos enfants? Quand ils sauront... William a souri, un sourire froid. Quand ils sauront que leur mère qu'ils ont abandonnée a épousé un multimillionnaire, vous croyez qu'ils feront quoi? Ils voudront revenir. Exactement. Et vous direz non. Comment je vais faire ça? En vous souvenant de ce qu'ils vous ont fait, en vous souvenant qu'ils ne vous aiment pas, en vous souvenant que vous méritez mieux. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à moi. Il m'a tendu la main. Valentine Chevalier, voulez-vous m'épouser? J'ai regardé sa main. J'ai regardé son visage. J'ai regardé cet homme qui m'offrait une vie nouvelle. Et j'ai pensé à Mathis, à son regard méprisant, à Jeanne, à sa voix froide, à toutes ces années de sacrifice pour rien. J'ai pris sa main. Oui, 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 William, je vais vous épouser. Il a fermé les yeux. Il a serré ma main. Merci. Mais à une condition. Laquelle? Je vais vraiment prendre soin de vous. Pas par obligation, pas pour l'argent. Parce que vous m'avez sauvé quand personne d'autre ne l'a fait. Parce que vous méritez de ne pas mourir seul. William a ouvert les yeux. Ils étaient humides. Valentine, vous êtes une femme extraordinaire. Nous nous sommes mariés 6 jours plus tard, le lundi 1er, mai 2022. Une cérémonie civile, discrète, à la mairie de Westchester. Margaret était notre témoin. Et le chauffeur, Robert. Pas de robe blanche, pas de fleurs, pas de musique. Juste 2 personnes seules qui décidaient de ne plus l'être. Quand le juge a dit « Vous êtes maintenant mari et femme », William a pris ma main. Et j'ai senti quelque chose changer. Pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose. De la reconnaissance, du respect, de la tendresse. Ce soir-là, dans cette immense maison, j'ai compris que ma vie venait de basculer. Pour la première fois depuis 40 ans, je n'étais plus seule. J'avais quelqu'un, même si ce quelqu'un allait mourir. Les premiers mois de notre mariage ont été étranges, mais paisibles. William et moi avions chacun notre chambre, notre espace, notre intimité. Le matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble dans le jardin d'hiver. Margaret nous servait du café, des fruits frais, des croissants. William lisait le journal. Je lisais des livres de la bibliothèque. Nous parlions peu. Mais nous étions là, l'un pour l'autre. En juin 2022, la santé de William a commencé à se dégrader. Il toussait plus souvent. Il mangeait de moins en moins. Il dormait beaucoup. Le docteur Monroe venait 2 fois par semaine. Il vérifiait les constantes. Il prescrivait des médicaments contre la douleur. Monsieur Hart, vous devriez envisager l'hospitalisation. Non, je reste chez moi. Mais j'ai dit non. C'est moi qui me suis occupée de lui.
Margaret m'a appris à préparer ses médicaments, à surveiller sa température, à l'aider quand il avait mal. Je passais des heures à son chevet. Je lui lisais des livres. Je lui parlais de la France, de Rouen, de ma jeunesse. Il m'écoutait, les yeux fermés, un sourire aux lèvres. « Continuez, Valentine. Votre voix m'apaise. » Un soir de juillet, il m'a appelé dans son bureau. « Valentine, asseyez-vous. » Je me suis assise. « Il faut qu'on parle de choses pratiques. » « Quelle chose ?» Il a ouvert un tiroir. Il a sorti une liasse de documents. Mon testament, mes comptes bancaires, mes propriétés. « William, écoutez-moi. » Il a posé les papiers devant moi. « Tout est à votre nom maintenant. La maison, les investissements, les actions. Quand je mourrai, vous hériterez de 87 millions de dollars. Le monde s'est arrêté. 87 millions? Oui, mais c'est immense. Oui. William, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. On s'est mariés il y a 2 mois. Et alors c'est trop. Il a souri. Valentine, cet argent ne sert à rien dans un coffre. Mais pour vous, il changera tout. Vous pourrez voyager, vous installer où vous voulez, aider qui vous voulez. Vous serez libre. Et mes enfants, quand ils sauront? Justement, William a sorti son téléphone. Donnez-moi leur numéro. Quoi? Les numéros de Mathis et Jeanne. Pourquoi? Parce que je vais les appeler. Non. Si. William, ne faites pas ça. Pourquoi? Vous avez peur? Oui. De quoi? De ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont penser. Valentine, vous ne leur devez rien. Ce sont mes enfants. Ce sont des étrangers qui vous ont abandonné. J'ai baissé les yeux. Je ne veux pas leur parler. Vous n'aurez pas à le faire. C'est moi qui vais les appeler. Pour leur dire quoi? William a souri, un sourire froid, pour leur dire que leur mère s'est remariée, avec un multimillionnaire américain, et qu'elle ne veut plus jamais les revoir. Non, s'il vous plaît. Si. Il a tendu la main. Leur numéro, Valentine. J'ai hésité, puis j'ai sorti mon nouveau téléphone. William me l'avait offert en mai. Un iPhone dernier modèle. J'avais gardé les contacts de mes enfants, par habitude, pas par amour. J'ai montré les numéros à William. Il les a notés. Merci. William, ne soyez pas cruel. Je ne serai pas cruel. Je serai honnête. Le lendemain matin, le 23 juillet 2022, William a appelé Mathis. J'étais dans le jardin, mais j'entendais tout. La fenêtre du bureau était ouverte. Allô? La voix de Mathis, froide, méfiante. Bonjour, je m'appelle William Hart. Je suis le mari de Valentine Chevalier. Silence. Le mari? Mais de quoi vous parlez? Votre mère et moi nous sommes mariés le 1er mai. C'est une blague? Non. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens de vous le dire. Je suis le mari de votre mère. Passez-moi ma mère. Non. Comment ça, non? Votre mère ne souhaite pas vous parler. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous pensez arnaquer ma mère, l'arnaquer, c'est amusant. Quoi? Vous, qui l'avez abandonné dans un aéroport. Vous, qui lui avez volé son téléphone et son argent. Vous, qui l'avez traité comme une moins que rien. Vous m'accusez de l'arnaquer. Silence. Comment vous savez ça? Votre mère m'a tout raconté. Passez-la moi. Maintenant. Non. Je vais appeler la police. Faites donc. Vous êtes qui, bordel? Je vous l'ai dit. William Hart. Peut-être que ce nom ne vous dit rien. Mais je suis propriétaire de Hart Investments. Vous pouvez vérifier. Silence. Puis, la voix de Mathis, hésitante. Hart Investments? Le fonds d'investissement? Exactement. Vous êtes ce William Hart? Oui. Mais vous valez des dizaines de millions. 87, pour être précis. Long silence. Et vous avez épousé ma mère? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme extraordinaire. Une femme que vous avez abandonnée. Une femme qui mérite mieux que vous. Je veux lui parler. Elle ne veut pas. Ina, c'est ma mère. Vous auriez dû y penser avant de la laisser seule dans un aéroport. Écoutez, c'était une erreur. On était stressés. Vous aviez volé son téléphone, son portefeuille. Vous aviez annulé son billet. Ce n'est pas du stress. C'est de la cruauté. Je veux m'excuser. Passez-la moi. Non. S'il vous plaît. William a souri. Je voyais son reflet dans la vitre. Votre mère a une nouvelle vie maintenant. Une vie où elle n'a plus besoin de vous.
Une vie où elle est respectée, aimée, protégée. Ne la contactez plus jamais. Attendez. William a raccroché. Il est sorti dans le jardin. Il m'a regardé. C'est fait. J'ai senti les larmes couler. Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il fallait le faire. Il va rappeler. Probablement. Et Jeanne aussi. J'espère bien. William, Valentine, vous devez comprendre quelque chose. Ces gens ne vous aiment pas. Ils ne vous aimeront jamais. Mais maintenant, ils savent que vous n'avez plus besoin d'eux. Et ça, c'est votre liberté. 2 heures plus tard, Jeanne a appelé. William a décroché. Allô? Qui êtes-vous? Où est ma mère? Bonjour Jeanne. Je m'appelle William Hart. Je suis le mari de votre mère. C'est quoi cette histoire? Mathis vient de m'appeler. Il dit que maman s'est remariée? C'est exact. Avec vous? Oui. Passez-moi ma mère, immédiatement. Elle ne souhaite pas vous parler. C'est ridicule. Passez-la moi. Non. Écoutez, je ne sais pas ce que vous manigancez, mais je ne manigance rien. Votre mère et moi sommes mariés. Légalement. Ça ne tient pas debout. Vous vous connaissez depuis quand? 2 mois? 3. 3 mois. Vous vous foutez de moi? Non. Ma mère n'épouserait jamais un inconnu. William a ri, un rire froid. Vous seriez surprise de ce que votre mère est capable de faire. Quand on ne l'abandonne pas dans un aéroport. Silence. Elle vous a raconté ça? Oui, tout. Écoutez, c'était un malentendu. Un malentendu? Oui. On était fatigués. Vous avez annulé son billet. Vous lui avez pris son téléphone, son argent, ses papiers. Vous l'avez laissé seul, sans rien. C'est ça, votre malentendu? On voulait juste souffler. Souffler? En abandonnant votre mère de 60 ans dans un pays étranger? On allait revenir. Vraiment? Oui. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? Silence. On pensait qu'elle se débrouillerait. Et elle s'est débrouillée. Elle m'a trouvé. Qu'est-ce que vous lui voulez? Rien. Personne n'épouse quelqu'un sans raison. J'avais mes raisons. Lesquelles? Ça ne vous regarde pas. Si elle est ma mère, ça me regarde. Non. Vous avez perdu ce droit quand vous l'avez abandonnée. Passez-la moi. Maintenant. Ou j'appelle la police. Faites. Je vais la faire annuler, ce mariage. Bonne chance. Votre mère est majeure, lucide. Elle a signé de son plein gré. Vous l'avez manipulée. Prouvez-le. Silence. Puis, la voix de Jeanne, tremblante. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? William a souri. De l'argent? Oui. Combien? Rien. Tout le monde veut de l'argent. Pas moi. J'en ai suffisamment. Alors quoi? Je veux que vous laissiez votre mère tranquille. Qu'elle puisse vivre sans vous. Qu'elle puisse enfin être heureuse. Vous êtes qui pour décider ça? Je suis son mari. Jeanne a raccroché. William est revenu vers moi. Il s'est assis à côté de moi sur le banc. Voilà. C'est fait. Ils vont revenir. Probablement. Et si je veux leur parler? Vous leur parlerez. Mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, ils veulent juste votre argent. Mon argent? Mais je n'en ai pas. Si, vous en avez. Le mien. J'ai compris. Vous voulez qu'ils pensent que je suis riche. Exactement. Pour qu'ils reviennent. Oui. Et alors? Alors vous leur direz non. Et ils comprendront. Comprendront quoi? Qu'on ne peut pas avoir tout et rien. Qu'on ne peut pas abandonner sa mère et vouloir son héritage. Que la vie, parfois, rend ce qu'on lui donne. J'ai regardé le jardin. Les roses. Le soleil. Mon foulard bleu était dans ma poche. Je l'ai sorti. Je l'ai lissé sur mes genoux. William l'a regardé. C'était à votre mère, n'est-ce pas? Oui. Elle aurait été fière de vous. Vous croyez? J'en suis sûre. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? William est mort le 12 novembre 2022, un samedi matin, à 6h23. Le soleil se levait à peine. Les oiseaux commençaient à chanter. Il est mort dans son lit, paisiblement, la main dans la mienne. Les derniers mois avaient été difficiles. En août, il ne pouvait plus marcher. Le docteur Monroe avait installé un lit médicalisé dans sa chambre. En septembre, il ne mangeait presque plus. Je lui donnais des bouillons, des compotes, de l'eau. En octobre, il dormait presque tout le temps. Il se réveillait quelques heures par jour. Il me regardait. Il souriait. « Valentine, vous êtes là. » « Oui, je suis là. Merci. Pendant ces mois, j'ai appris à le connaître vraiment. Pas comme un mari, pas comme un amant, comme un ami. Un ami qui se confiait, qui racontait sa vie, ses regrets, ses joies.
Un soir d'octobre, il m'a parlé d'Elisabeth. Elle était belle, tellement belle. Quand je l'ai rencontrée, en 1980, elle travaillait dans une galerie d'art à Manhattan. Je suis entrée pour acheter un tableau. Je suis repartie avec son numéro. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard, en 1983. Thomas est né 2 ans après. On pensait qu'on aurait d'autres enfants, mais ça n'est jamais arrivé. Elisabeth a fait 3 fausses couches, en 1988, en 1989, en 1991. Après la 3e, elle a dit « C'est fini, je ne peux plus ». Alors, on s'est concentré sur Thomas. On lui a tout donné, tout. Et il est devenu... William s'est tu. Il a fermé les yeux. Il est devenu quelqu'un qu'on ne reconnaissait plus. Elisabeth est morte en pensant que c'était sa faute, qu'elle avait raté son éducation. Je lui ai dit que non, que ce n'était pas elle. Mais elle ne m'a jamais cru. Elle est morte avec cette culpabilité. Et moi, je vis avec depuis 10 ans. J'ai pris sa main. Ce n'était pas votre faute, William, ni la sienne. Vous pensez? J'en suis sûre. Parce que moi aussi, je me suis posé la question. Où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi mes enfants sont devenus comme ça? Et vous avez trouvé la réponse? Non, mais j'ai compris quelque chose. Quoi? On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, même si c'est notre enfant, même si on a tout donné. Certaines personnes ne savent pas aimer, et ce n'est pas notre faute. William a ouvert les yeux. Ils étaient humides. Merci, Valentine. De quoi? De me dire ce que j'avais besoin d'entendre depuis 10 ans. Début novembre, le docteur Monroe m'a pris à part. Madame Hart, il ne reste plus beaucoup de temps. Combien? Quelques jours, 1 semaine tout au plus. J'ai hoché la tête. Il souffre? Oui, mais la morphine aide. Je veux qu'il ne souffre pas. Je sais. Je fais tout ce que je peux. Le 10 novembre, William a appelé son avocat. Maître Roberts, un homme de 75 ans, cheveux blancs, costume gris, il est venu avec une mallette. Monsieur Hart, Madame Hart. Bonjour, James. William était dans son lit, pâle, amaigri, mais lucide. James, je veux vérifier que tout est en ordre. Tout est en ordre, William. Le testament? Signé, validé, enregistré. Valentine hérite de tout. Tout? Tout. La maison, les comptes, les investissements, les actions. 87 300 000 $. William m'a regardé. Valentine, vous êtes d'accord? William, c'est trop. Répondez. Vous êtes d'accord? J'ai regardé cet homme qui m'avait sauvé, qui m'avait épousé, qui m'avait donné une nouvelle vie. Oui, je suis d'accord. Maître Roberts a sorti des documents. Signez ici, madame. J'ai signé. Parfait. Tout est en règle. William a toussé. Du sang a taché son mouchoir. James, encore une chose. Oui? Mon fils. Thomas. Quoi, Thomas? S'il conteste le testament, il ne peut pas. Vous l'avez déshérité légalement en 2016. Il n'a aucun droit. Et s'il essaie quand même? Le testament est blindé, William. J'ai tout vérifié. 3 fois. Thomas n'aura rien. William a souri. Bien. Maître Roberts est parti. William m'a regardé. Valentine, promettez-moi quelque chose. Quoi? Quand je serai mort, vivez, voyagez, aidez des gens, soyez heureuse. Ne vous enfermez pas dans le chagrin. William, promettez-le-moi. J'ai pris sa main. Je vous le promets. Le 12 novembre, à l'aube, William s'est réveillé. Il m'a regardé. J'étais assise à côté de lui. Je n'avais pas dormi de la nuit. Valentine, je suis là. J'ai peur. De quoi? De ce qui vient après. William, vous avez été un homme bon. Vous avez aidé des gens. Vous m'avez sauvé. S'il y a quelque chose après, vous serez en paix. Il a souri. Vous croyez? J'en suis sûre. Elisabeth, elle sera là? Oui, elle vous attend. Il a fermé les yeux. Merci, Valentine. Pourquoi? Pour ces 7 mois. Pour m'avoir tenu compagnie. Pour m'avoir donné de la joie. Pour ne pas m'avoir laissé mourir seule. C'était un honneur, William. Il a serré ma main, faiblement. Au revoir, Valentine. Au revoir, William. Il a expiré doucement, comme une bougie qui s'éteint. J'ai pleuré. Pas de désespoir, pas de regret, mais de gratitude. Cet homme m'avait tout donné, et je lui avais donné ce qu'il voulait. Une fin digne, accompagnée. Les funérailles ont eu lieu le 15 novembre, à Westchester, une cérémonie sobre, privée. Margaret était là. Robert, le chauffeur,
le docteur Monroe, maître Roberts. Et moi. Personne d'autre. Thomas n'est pas venu. On a incinéré William. Comme il l'avait demandé. Ses cendres sont dans une urne, dans le jardin, sous le grand chêne où il aimait s'asseoir, à côté de l'urne d'Élisabeth. Après les funérailles, maître Roberts m'a donné l'acte de propriété de la maison, les relevés bancaires, les documents légaux. Madame Hart, vous êtes désormais l'unique propriétaire de tous les biens de William Hart, 87 300 000 $, plus cette maison évaluée à 12 millions. Soit un total de 99 300 000 $. J'ai regardé les papiers. Je ne reconnaissais pas ma vie. 6 mois plus tôt, j'étais une vieille femme abandonnée dans un aéroport, sans argent, sans dignité, sans espoir. Et maintenant, j'étais multimillionnaire. Madame Hart, que comptez-vous faire? Je ne sais pas. Vous allez rester dans cette maison? Oui, pour l'instant. Et vos enfants? Vous allez les contacter? J'ai pensé à Mathis, à Jeanne, aux appels de juillet, à leur froideur, à leur cupidité. Non. Vous en êtes sûr? Oui. Bien. Si jamais ils vous contactent, appelez-moi. Pourquoi? Parce qu'ils vont essayer. Croyez-moi. Il avait raison. Le 20 novembre 2022, 8 jours après la mort de William, j'ai reçu un appel. Un numéro français. Mathis. J'ai regardé le téléphone sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai décroché. Allô? Maman? C'est Mathis. Sa voix. Cette voix que je n'avais pas entendue depuis juillet. Bonjour, Mathis. Maman, j'ai appris. Pour ton mari. Comment tu as appris? C'était dans les journaux américains. William Hart, magnate de la finance, décédé. Ah, maman, je suis désolée. Désolée de quoi? Pour ta perte. J'ai fermé les yeux. Merci. Maman, on peut parler? On parle. Non, je veux dire, en vrai, je veux venir te voir. Pourquoi? Parce que tu es ma mère. Parce qu'on s'est mal quitté. Mal quitté? Oui, à New York. C'était stupide. Stupide? Oui, on a fait une erreur. On était stressés. Mais on regrette. Vraiment. Vraiment? Oui. Mathis, quand exactement tu as regretté? Quoi? Quand tu as regretté de m'avoir abandonné? Silence. Dès le lendemain. Vraiment? Alors, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je ne savais pas où tu étais. Tu aurais pu appeler la police, l'ambassade, me chercher. Mais tu ne l'as pas fait. Maman, tu ne m'as pas appelé avant juillet, 4 mois après m'avoir abandonné. Et tu ne m'as appelé que parce que William t'a appelé. Ce n'est pas vrai. Si. Maman, s'il te plaît, je veux qu'on se voie, qu'on parle. Pourquoi? Long silence. Parce que je veux m'assurer que tu vas bien. J'ai souri. Un sourire amer. Je vais très bien, Mathis. Mais tu viens de perdre ton mari. Oui, un homme qui m'a traité avec respect, avec dignité. Un homme que j'ai connu 7 mois. Et qui m'a donné plus d'amour que toi en 35 ans. Maman, ne m'appelle plus. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait fort. Mais je me sentais libre. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non. Les mois qui ont suivi la mort de William ont été étranges. Étranges parce que j'étais seule. Mais pas comme avant. Avant, j'étais seule et démunie. Maintenant, j'étais seule et libre. J'ai gardé la maison de Westchester. Margaret et Robert sont restés. Ils travaillaient pour moi maintenant. Madame Hart, qu'est-ce que vous voulez pour le dîner? Ce que vous voulez, Margaret, surprenez-moi. J'ai commencé à explorer la maison. Vraiment. Les 15 chambres, les salons, la bibliothèque, le sous-sol. Chaque pièce racontait une histoire. L'histoire de William et Élisabeth. Des photos encadrées, des souvenirs, des livres annotés. Dans le bureau de William, j'ai trouvé un journal, un carnet en cuir, caché dans un tiroir. Je l'ai ouvert. 15 octobre 2012. Élisabeth est morte aujourd'hui. Je ne sais pas comment continuer. 3 janvier 2013. Thomas a refusé de venir pour Noël. Il dit qu'il est occupé. Occupé à dépenser l'argent de sa mère. 12 juin 2015. Je me sens seule, terriblement seule. Cette maison est trop grande, trop vide. 8 mars 2016. J'ai déshérité Thomas aujourd'hui. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Mais je ne peux plus le regarder détruire sa vie. J'ai tourné les pages. Les années défilaient. 23 octobre 2021. Le docteur Monroe m'a annoncé que j'ai un cancer. Stade terminal. 1 an, peut-être moins.
Je ne veux pas de traitement. Je veux mourir comme Elisabeth, avec dignité. Mais je ne veux pas mourir seule. Puis, une page datée du 14 avril 2022, le jour où il m'avait trouvé. Aujourd'hui, j'ai rencontré une femme à l'aéroport. Valentine, française, abandonnée par ses enfants. Je me suis vue en elle. J'ai vu Elisabeth. Je lui ai proposé de l'aider. Elle a accepté. Peut-être que c'est le destin. Peut-être que je ne mourrai pas seule finalement. J'ai fermé le carnet. Les larmes coulaient. William avait tout planifié. Pas pour me manipuler, mais pour que nous nous sauvions mutuellement. En décembre 2022, Jeanne a essayé de me contacter. Pas par téléphone. Elle savait que je ne répondrais pas. Elle m'a envoyé une lettre, par courrier international. Margaret me l'a apportée un matin. « Madame, vous avez reçu du courrier de France. » J'ai reconnu l'écriture sur l'enveloppe. « Jeanne. » J'ai hésité à l'ouvrir, puis je l'ai ouverte. « Chère maman, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Je sais que tu es en colère contre nous, Mathis et moi, et tu as raison de l'être. Ce que nous avons fait à New York était impardonnable. Nous le savons. Nous étions stressés, fatigués, mais ce n'est pas une excuse. Tu es notre mère, tu mérites mieux. Je voulais m'excuser, vraiment, du fond du cœur. J'ai appris que ton mari était décédé. Je suis désolée pour toi. Je sais que tu l'aimais. Même si vous ne vous connaissiez que depuis peu de temps. Maman, je voudrais qu'on se voie, qu'on parle, qu'on répare ce qui a été cassé. Je sais que tu vis en Amérique maintenant. Mais peut-être pourrais-tu venir en France? Ou je pourrais venir te voir? S'il te plaît, réponds-moi. Ta fille qui t'aime, Jeanne. J'ai relu la lettre 3 fois. Chaque mot sonnait faux. Je sais que tu l'aimais. Elle ne savait rien. Ta fille qui t'aime. Mensonge. J'ai posé la lettre sur le bureau. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, une 2e lettre est arrivée, puis une 3e, puis une 4e. Dans la 5e lettre, Jeanne a écrit « Maman, pourquoi tu ne réponds pas? S'il te plaît, donne-moi un signe. N'importe quoi. Je m'inquiète pour toi. » Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait pour l'argent. En janvier 2023, Mathis et Jeanne ont changé de stratégie. Ils ont engagé un avocat en France, Maître Dubois. Il m'a envoyé une lettre officielle. « Madame Chevalier, je représente vos enfants, Monsieur Mathis Chevalier et Madame Jeanne Moreau. Ils m'ont informé que vous avez récemment épousé un citoyen américain, Monsieur William Hart, décédé en novembre 2022. Selon les informations dont nous disposons, vous auriez hérité d'une somme importante. Vos enfants estiment qu'en tant qu'héritiers réservataires, ils ont droit à une part de cet héritage. Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer les documents relatifs à la succession de Monsieur Hart. Dans l'attente de votre réponse, Maître Dubois. J'ai appelé Maître Roberts. James, j'ai reçu une lettre d'un avocat français. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit que mes enfants ont droit à une part de l'héritage de William. Maître Roberts a ri. C'est ridicule. Pourquoi? Parce que l'héritage de William est soumis à la loi américaine, pas à la loi française. Et selon la loi américaine, vous êtes la seule héritière. Mais en France, il y a la réserve héréditaire. Mes enfants ont toujours droit à une part. Oui, de votre héritage, pas de celui de William. Quand vous mourrez, ils auront droit à une part de ce que vous laisserez. Mais tant que vous êtes vivante, ils n'ont droit à rien. Qu'est-ce que je dois faire? Ne répondez pas. Ignorez-les. Et s'ils insistent, laissez-moi gérer. Maître Roberts a envoyé une réponse cinglante à Maître Dubois. Maître, votre demande est irrecevable. L'héritage de Monsieur William Hart relève de la juridiction américaine. Madame Valentine Hart est la seule héritière légitime. Vos clients n'ont aucun droit sur cet héritage. Toute tentative de contestation sera considérée comme du harcèlement et fera l'objet de poursuites. Cordialement, Maître James Roberts. Après ça, le silence. Pendant 2 mois. Puis, en mars 2023, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché. « Allô? Valentine ?» Une voix d'homme, âgé, fragile. Qui est à l'appareil? C'est Thomas, Thomas Hart. Mon cœur s'est arrêté. Le fils de William. Thomas? Oui. Comment vous avez eu mon numéro? Par l'avocat de mon père. Enfin, j'ai dû insister. Qu'est-ce que vous voulez? Silence. Je voulais vous parler. De mon père. Votre père est mort, il y a 4 mois. Vous n'êtes pas venu aux funérailles. Je sais, je ne savais pas. Vous ne saviez pas?
C'était dans tous les journaux. Je ne lis plus les journaux. J'ai senti la colère monter. Qu'est-ce que vous voulez, Thomas? Long silence. Je veux contester le testament. Pardon? Vous avez bien entendu. Je veux contester le testament de mon père. Vous n'avez aucun droit. Votre père vous a déshérité en 2016, parce qu'il était manipulé. Manipulé par qui? Par vous. J'ai ri. Un rire sans joie. Par moi? Je ne connaissais même pas votre père en 2016. Mais vous l'avez manipulé après. Thomas, j'ai rencontré votre père en avril 2022, 7 mois avant sa mort. C'est ce que je dis. Vous l'avez manipulé pour qu'il vous épouse, pour qu'il vous laisse tout. Votre père m'a proposé de l'épouser. Pas l'inverse, parce que vous l'avez séduit. Séduit? Votre père était mourant. Il pesait 50 kilos. Il pouvait à peine marcher. Vous pensez vraiment que je l'ai séduit? Silence. Vous avez profité de sa faiblesse. Non. J'ai été là pour lui. Quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous ne me connaissez pas. Votre père m'a tout raconté. Comment vous avez refusé de venir voir votre mère mourante? Comment vous avez dilapidé son héritage? Comment vous lui avez demandé de l'argent, encore et encore? Il vous a menti? Non, il m'a dit la vérité. Je vais contester ce testament. Je vais prouver que vous l'avez manipulé. Faites donc, vous perdrez. On verra. Il a raccroché. J'ai appelé Maître Roberts. James, le fils de William vient de m'appeler. Il veut contester le testament. Laissez-le essayer. Il va perdre. Vous en êtes sûr? Certain. J'ai des preuves, des enregistrements, des témoignages. Le testament est inattaquable. Et s'il invente des choses, s'il dit que j'ai manipulé William? Valentine, votre mari était suivi par un médecin. Le docteur Monroe peut témoigner qu'il était lucide jusqu'à la fin. Margaret et Robert peuvent témoigner que vous l'avez soigné avec dévouement. Thomas n'a aucune chance. D'accord. Respirez. Tout va bien. Mais je ne respirais pas bien. Parce que je comprenais. Mes enfants. Le fils de William. Tous voulaient la même chose. L'argent. Pas moi. Pas mon bonheur. Pas ma dignité. L'argent. En avril 2023, Thomas a déposé une plainte. Maître Roberts m'a envoyé les documents. Thomas accusait manipulation d'un homme mourant, mariage frauduleux, captation d'héritage. C'est ridicule, a dit Maître Roberts. Mais il faut répondre. Comment? Avec la vérité. Le procès a eu lieu en juin 2023. Tribunal de Westchester. J'étais là, assise à côté de Maître Roberts. En face, Thomas, un homme de 38 ans, maigre, les cheveux gras, les yeux cernés. Il ne ressemblait pas à William. Il ressemblait à un homme brisé. Le juge a écouté les arguments. L'avocat de Thomas a parlé de manipulation, de mariage précipité, de cupidité. Maître Roberts a présenté les preuves, le journal de William où il parlait de moi avec affection, les témoignages du docteur Monroe, de Margaret, de Robert, les enregistrements vidéo de nos conversations que William avait demandé à faire pour se protéger. Dans une vidéo datée du 28 avril 2022, William disait « Je, William Hart, saint d'esprit et lucide, déclare que j'épouse Valentine Chevalier de mon plein gré. Elle ne m'a rien demandé. C'est moi qui lui ai tout proposé, parce qu'elle mérite d'être heureuse, et parce que je ne veux pas que mon argent aille à un fils qui m'a abandonné. » Le juge a délibéré 2 heures, puis il est revenu. « Monsieur Hart, votre plainte est rejetée. Le testament de William Hart est valide. Madame Valentine Hart est la seule héritière légitime. Vous n'avez aucun droit sur cet héritage. » Thomas a baissé la tête. Il est sorti sans me regarder. Je n'ai rien ressenti, ni joie, ni tristesse. Juste du vide. Après le procès, Maître Roberts m'a dit « Félicitations, Valentine. Vous êtes libre. » Libre de quoi? De tout. De Thomas. De vos enfants. De tous ceux qui veulent votre argent. Mes enfants, ils ne savent même pas que j'ai gagné. Ils vont le savoir. Comment? Parce que le jugement est public. Et alors, ils vont essayer de revenir. Et vous allez leur dire non. Comme à Thomas. J'ai souri. Oui, je vais leur dire non. En juillet 2023, 15 mois après l'abandon à l'aéroport, Mathis et Jeanne ont appris. Par un article dans un journal français. Une Française hérite de 100 millions de dollars après avoir épousé un milliardaire américain. Ils ont appelé. Encore et encore. J'ai ignoré tous les appels. Puis, Jeanne a débarqué. À Westchester. Sans prévenir.
Margaret est venue me voir. « Madame, il y a une femme à la porte. Elle dit qu'elle est votre fille. » Mon cœur s'est serré. « Faites-la entrer. » Jeanne est entrée dans le salon. Elle avait maigri, des cernes sous les yeux, les cheveux mal coiffés. « Maman ?» Je me suis levée. « Bonjour Jeanne. » Elle m'a regardée. Puis elle a regardé la maison, le lustre, les tableaux, le luxe. « Maman, c'est vrai? Tu as hérité de 100 millions? 99 300 000 $, pour être exact. » Elle a vacillé. « Et tu ne nous as rien dit? Pourquoi je vous aurais dit quoi que ce soit? Parce qu'on est tes enfants? Vraiment? Maman, s'il te plaît. »« S'il te plaît quoi, Jeanne ?» Elle a fondu en larmes. « Maman, j'ai besoin d'aide. J'ai des dettes. Mon mari m'a quittée. Je n'ai plus rien. Et tu viens me demander de l'argent. Oui, s'il te plaît. Jeanne. Oui? Tu te souviens de ce que tu m'as dit à New York? » Elle a baissé les yeux. Quoi? On a besoin de souffler, loin de toi. Maman, tu m'as abandonnée. Tu m'as volé mon téléphone, mon argent. Tu m'as laissée seule, sans rien. Je sais, et je regrette. Vraiment? Ou tu regrettes juste parce que maintenant je suis riche? Silence. Sors de ma maison, Jeanne. Maman, sors. Elle est partie, en pleurant. Et moi, je suis restée debout, forte, libre. Aujourd'hui, je suis assise dans le jardin de Westchester. Les roses sont en fleurs. Le grand chêne où reposent William et Elizabeth projette son ombre sur l'herbe. J'ai 62 ans. 2 ans se sont écoulés depuis ce matin d'avril 2022 où mes enfants m'ont abandonné dans un aéroport. 2 ans. 2 ans qui ont changé ma vie. Mathis et Jeanne ne m'ont plus jamais contacté après juillet 2023. Pas d'appel, pas de lettres, rien. Ils ont compris qu'ils avaient tout perdu. Pas mon argent. Moi. Margaret vient de m'apporter du thé. Elle s'assoit à côté de moi. « Madame, vous allez bien ?»« Oui, Margaret. Je vais bien. » Elle regarde le jardin. « Monsieur Hart serait fier de vous. »« Vous croyez ?» ?»« J'en suis certaine. J'ai créé une fondation, en mémoire de William. La fondation Hart Chevalier. Elle aide les femmes abandonnées, les mères rejetées, les personnes seules. J'ai donné 10 millions de dollars pour la créer. Chaque année, nous aidons des centaines de femmes à recommencer leur vie, à retrouver leur dignité. William avait raison. Cet argent ne servait à rien dans un coffre. Mais maintenant, il change des vies. Parfois, je pense à mes enfants. Je me demande ce qu'ils sont devenus, s'ils ont compris leur erreur, s'ils regrettent vraiment. Mais je ne cherche pas à savoir, parce que j'ai appris quelque chose. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, même si c'est notre enfant, même si on a tout donné. Certaines personnes ne savent pas aimer, et ce n'est pas notre faute. Mon foulard bleu est posé sur mes genoux, le foulard de ma mère. Je le lisse doucement. « Maman, tu avais raison. Il fallait que je vive pour moi. J'ai voyagé. Paris, Londres, Tokyo, Rio. J'ai vu le monde que je n'avais jamais vu. Pas avec mes enfants, mais seule, libre. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des femmes qui avaient vécu la même chose que moi, des mères abandonnées, des épouses trahies, des femmes qui avaient tout perdu et qui avaient tout reconstruit. Elles m'ont appris que la force ne vient pas de ce qu'on reçoit, mais de ce qu'on refuse de perdre. Sa dignité, son estime de soi, sa capacité à aimer la vie. William m'a sauvée, mais c'est moi qui ai choisi de vivre. Hier, j'ai reçu une lettre de Claudine, ma sœur. Valentine, je voulais te dire que j'avais tort. Quand tu m'as dit que tu allais épouser William, j'ai pensé que c'était une folie. Mais maintenant, je comprends. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as vécu. Je suis fière de toi, ta sœur qui t'aime. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, mais de joie. Parce que quelqu'un comprenait enfin. Le soir tombe sur Westchester. Les lumières s'allument dans la maison. Margaret prépare le dîner. Robert range la voiture. Je suis chez moi, vraiment chez moi. Et je pense à toutes ces femmes qui m'écoutent, à toutes ces mères qui se sacrifient, à toutes ces femmes qui donnent sans recevoir. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle mérite mieux, à choisir de vivre pour elle. Alors tout cela aura eu un sens. La vie m'a donné une deuxième chance, une chance que je n'attendais pas. Une chance qui est venue d'un inconnu dans un aéroport. Faites-moi confiance. Ils vont le regretter. William avait raison. Ils l'ont regretté. Mais moi, je ne regrette rien. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur,
Abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.